Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers membres du clan Brother, c'est IceDPC et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description, notamment Discord, c'est là où on est le plus actif et vous pourrez le plus interagir avec nous. N'hésitez pas à aller regarder quelques pubs sur Utip, ça paye pas de pain, et nous, ça nous permet de gagner de l'argent de manière gratuite pour pouvoir améliorer le contenu de la chaîne. Et si c'est pas déjà fait et que les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche pour ne rater aucune notification quand nous sortirons nos prochaines vidéos et quand nous serons en live. Ça nous fera très plaisir et c'est une manière aussi de nous soutenir gratuitement. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu à la miniature et au titre, on va parler de Shokugeki no Soma ou Food Wars. Aujourd'hui, oui, avec une semaine de retard, je l'accorde, mais le site où je regarde les épisodes ont une semaine de retard et je sais que la plupart des gens qui sont sur le Discord regardent sur Crunchyroll ou d'autres sites. Nous allons donc faire la review de l'épisode 1 de la saison 5. Mais avant ça, parce que je sais que vous êtes très impatients et moi aussi je suis très impatient de vous parler de ce premier épisode, générique. Bien, maintenant nous allons pouvoir commencer, vu que c'est la première fois que nous faisons une vidéo review sur la chaîne, je vais vous parler un petit peu vite fait de comment ça va se passer. Donc tout d'abord, pourquoi on a décidé de faire la première review à ce moment-là, parce que ça a énormément été demandé sur Discord, donc voilà, je fais la première review sur Shokugeki no Soma saison 5. Food Wars, c'est vraiment un anime que je surkiffe, et donc ça me tenait vraiment à cœur de le faire. À la base, on devait être deux pour faire cette vidéo, Gravitix devait être là, sauf que il n'avait pas du tout regardé Food Wars, alors que je l'ai spammé, vous avez le droit de le dire en commentaire que c'est pas bien de pas avoir regardé Food Wars, et du coup, eh ben, il n'est pas là pour cette vidéo, puisqu'il n'a pas fini de regarder les 4 saisons, et donc, mieux vaudrait pas qu'il se spoil l'épisode 1 de la saison 5, alors qu'il n'en est qu'à la saison 2, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, si c'est lui qui fait le montage de cette vidéo, ou si c'est moi, je sais pas, on va mettre son chibi en bas à droite, comme ça il sera avec nous, mais juste sur le montage de la vidéo. Donc du coup, comment ça va se passer? Je vais vous présenter déjà un petit résumé de l'épisode, voilà, je vais parler de quelques scènes qui m'ont marqué, etc., les nouveaux personnages qui sont arrivés pendant l'épisode, tout ce qui est de review classique, entre guillemets, voilà, on va faire un petit résumé ensemble de l'épisode, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a moins plu, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour la suite de cette saison. Je vous demande bien entendu, si vous avez lu les scans, ou si vous avez du coup un épisode d'avance, de ne spoiler personne en commentaire. Et juste après cette petite review, avant l'outro, on verra un petit peu ensemble du coup qu'est-ce qu'on pourrait attendre de cette saison 5 et qu'est-ce que j'attends personnellement, que ce soit au niveau des relations, comment l'histoire va évoluer, etc. Sans plus tarder, commençons avec le résumé de l'épisode. Alors tout d'abord, au début de l'épisode, nous avons un résumé du nouveau conseil des 10. Puisque oui, je vous le rappelle, à la fin de la saison 4, les rebelles de Soma et de Erina ont gagné contre l'ancien conseil des 10 du doyen Azami, et donc il y a un tout nouveau conseil des 10 qui a été mis en place. Donc nous avons du coup ce résumé là, donc le 10e siège est pour Megumi, le 9e pour Nene, le 8e pour Tetsuya, donc lui il n'a pas changé, il était déjà dans l'ancien conseil, le siège numéro 7 est pour Tekumi, le siège numéro 6 pour Alice, le siège numéro 5 à Ryo, le siège numéro 4 à Akira, le siège numéro 3 à Turoneri, le siège numéro 2 à Satoshi, et le siège numéro 1 à Soma. D'ailleurs, à noter que dans l'épisode, nous n'aurons pas les 10 qui seront présents, on ne les voit pas les 10, on en voit seulement 6. On ne voit pas Nene, on ne voit pas Tetsuya, on ne voit pas Satoshi et ni Terunori, donc les anciens conseils qui n'ont pas bougé. On voit que les 6 nouveaux. Voilà, l'épisode commence comme ça, et ensuite nous arrivons sur une plage, et Erina, qui est du coup la nouvelle doyenne, a annoncé les examens finaux de semestre avant les grandes vacances d'été. Et donc, ils ont loué toutes les échoppes de la plage, de la rivière et de la montagne, et pour réussir l'épreuve, les élèves de l'académie doivent réunir 3 millions de yens en 3 jours. Et aussi lors de ce passage, Erina nous présente un nouveau sensei, Suzuki Sensei. On en reviendra un petit peu après, mais lui, je sens quelque chose qui va se passer. Voilà, elle explique l'épreuve, et donc tout s'entame, et bien sûr le conseil des 10, comme à l'accoutumée de l'académie, leur défi est plus dur que les autres. Donc les 6 feront une seule et même équipe, mais ils partent de zéro, et vraiment, ils tombent sur une échoppe complètement délabrée qu'ils doivent déjà retaper, puis par la suite faire le chiffre de 3 millions. Et on voit la suite de l'épisode, bon voilà, qu'ils y arrivent, etc. et qu'ils vendent tout le dernier jour, mais on va y revenir après.
Ensuite, pour faire un petit point sur le nouvel opening, la chanson, on va dire que je pourrais la qualifier de passable, c'est-à-dire que je vais pas m'enjailler non plus comme par exemple le premier opening qui est vraiment monstrueux, mais voilà, c'est écoutable, les images sont plutôt intéressantes, moi j'aime bien. Ensuite, du coup, tout l'épisode, c'est grosso modo les épreuves. Donc, on voit le conseil des 10 se chamailler pour retaper les shops et ensuite faire leur chiffre d'affaires. Puis, on suit aussi Nekumi, etc. Et tous ceux de l'étoile polaire faire leur chiffre d'affaires, tout marche pour eux. Et on a aussi l'introduction d'un nouveau personnage qui je pense sera très important dans la saison 5 qui est Ken, un élève de seconde qui a défié Soma plusieurs fois, qui a perdu et qui veut absolument récupérer un siège au conseil des 10. D'ailleurs, vu que j'ai parlé un petit peu de Nekumi et les autres de l'étoile polaire, je tiens à souligner que cette saison 5 je la trouve bien parce que les nouveaux dessins, la façon dont l'auteur a redessiné les personnages, je trouve ça très intéressant, les persos sont très jolis et moi j'aime beaucoup. Du coup, comme je disais un tout petit peu précédemment, nous allons revenir sur Suzuki Sensei, le nouveau personnage aussi qui a été intégré. Alors lui, on peut voir que déjà ça va être quelqu'un à double facette, il fait le tout gentil quand il parle avec Erina devant les élèves, etc. Et puis dès qu'il est tout seul, on voit son vrai visage, entre guillemets. De plus, dans l'ending, on peut voir un peu son passé qui est un peu, comment dire, il a eu une enfance un peu triste, hein, on va pas trop se le cacher. Et il a l'air d'être aussi fan du père de Soma, Joichiro, puisqu'on le voit l'admirer dans l'ending. Donc ce personnage, je pense, sera un personnage vraiment important, il sera l'antagoniste principal de la saison 5, pour la simple et bonne raison que dans l'opening, on le voit affronter Soma, tout simplement. Et on voit aussi un nouveau conseil, entre guillemets, de cuisinier avec des foulards rouges qui affrontent le conseil des 10 lors de l'opening pour s'emparer d'Erina, c'est ce qu'on voit dans l'opening. Souvent les openings dans les animés en disent beaucoup, pour ça que j'analyse un petit peu l'opening, et que donc cet épisode 1 nous annonce un petit peu voilà, que le conseil des 10 va devoir affronter ce conseil de cuisinier au foulard rouge, dont je pense le meneur est justement ce Suzuki Sensei. Et à la fin, l'épisode voilà, se termine avec le conseil des 10 qui a réussi à faire son chiffre d'affaires, les cuisiniers de l'étoile polaire qui ont aussi réussi leur épreuve, voilà, tout se finit bien. On a une petite discussion entre Erina et Soma qui est, je trouve, très très mignonne. Vraiment, cette discussion, j'ai beaucoup aimé. On voit Erina rire pour la première fois, c'est vrai qu'on la voyait pas souvent rigoler, mais là c'était un rire sincère, etc. Ils parlent un peu tous les deux, ça faisait un petit peu flirt, donc voilà, on peut s'attendre peut-être, je sais pas, à une possible relation entre les deux, à voir ce qui va se passer dans la suite de cette saison 5. Voilà, c'est un petit peu tout pour la review de l'épisode, donc je vais vous dire un petit peu ce que personnellement j'attends pour la suite de cette saison 5. Donc tout d'abord, comme j'ai dit dans l'opening, le fait est qu'on puisse voir Soma affronter Suzuki Sensei prouve quelque chose déjà qui va montrer l'histoire principale de cette saison 5, cet affrontement des deux conseils comme j'en parlais plus tôt, qui je pense peut être vraiment très très intéressant. De plus qu'à la fin de l'épisode, on nous parle justement du Blue, le grand tournoi de Blue, où le père de Soma devait participer, et au final il n'a jamais participé, et donc là Soma il va y participer, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment, cette saison 5 promet du lourd, voilà, et je pense que justement ce défi des deux conseils en même temps se fera justement lors de ce Blue. Donc cette saison 5 promet vraiment beaucoup, l'épisode 1 était vraiment très intéressant. Je vais partir mater l'épisode 2 très très rapidement si j'arrive à trouver un site qui me permet de regarder l'épisode 2 parce que ça promet, voilà. Et dans l'ending, pour vraiment terminer, nous voyons aussi dans l'ending quelque chose d'assez intéressant. On voit la mère de Soma et la mère de Erina, un petit peu en ombre, etc. On voit pas le visage, mais je pense que cette saison 5 pourrait nous révéler, et je l'attends personnellement, la mère de Soma et la mère de Erina. J'attends vraiment ce moment avec impatience aussi. Donc saison 5 pour l'instant promet vraiment du lourd. Cet épisode 1 est vraiment bien. J'ai vraiment kiffé et vraiment cette saison 5 nous promet quelque chose d'énorme pour la suite. Donc vraiment soyez à l'affût. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. La première vidéo review, comme j'ai dit, elle nous a été beaucoup demandée sur Discord, voilà pourquoi je l'ai faite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce format un petit peu qu'on a voulu instaurer avec Gravitix de review. C'est-à-dire que je fais un petit résumé de l'épisode et ensuite nos attentes pour les épisodes suivants, etc. Là, vu que c'est l'épisode 1, j'ai fait un petit peu mes attentes de tout ce qui va se passer dans la saison, entre guillemets. Qu'est-ce que j'attends dans toute la saison. Mais bon, voilà, comme ça je peux un petit peu plus exposer. Donc dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette façon-là de faire les reviews pour qu'on soit pas non plus comme tout le monde. Sur ce, comme je l'ai dit en intro, je le redis très rapidement, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux qui sont en description, notamment Discord, c'est vraiment très très important pour pouvoir parler avec nous. N'hésitez pas du coup, comme je l'ai dit, à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi mettre un gros pouce bleu en haut de la vidéo pour me montrer justement qu'elle vous a plu et pourquoi pas en faire d'autres reviews. N'hésitez pas à l'espace commentaire et là pour me dire si vous avez aimé les reviews et si vous en voulez d'autres, pourquoi pas se faire tous ensemble la review de toute la saison 5 de Food Wars. Moi personnellement c'est un anime que je kiffe donc ça me dérangerait absolument pas.
Sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. C'était Goldie Brothers.